l'échographie n'est pas suffisante pour identifier le retard de croissance du fœtus in utero. Ce dont on a besoin pour améliorer ce pistage, c'est d'une technique puissante, simple et pas chère. Puissante. On a considéré tous les facteurs et biomarqueurs potentiels. Extra-utérin, la nutrition, la masse grasse, la masse maigre, mais aussi intra-utérine, la maman elle-même, le placenta, le bébé. Et après réflexion, il était clair que le plus grand indicateur d'un problème de croissance était un problème de nutrition, et que la meilleure façon pour identifier ce dernier était l'oxygène dans le milieu fœtoplacentaire. L'hémoglobine et son oxygénation. Surtout, il nous fallait une technique simple. Où fallait-il mesurer cette oxygénation? La grande question. Le seul endroit où l'on pouvait mesurer la différence entre l'hémoglobine oxygénée et non oxygénée était le cordon. C'est un centre artériel et veineux, mais surtout un pont entre le fœtus et le placenta. Mieux, le sang y est homogène. On pouvait voir clairement comment l'oxygénation de l'hémoglobine y variait. Le troisième point était de bien mesurer cela avec des capteurs appropriés. Et donc il nous fallait une technique abordable. Elle se devait d'être pas chère. Et ce qui devenait évident alors qu'on pensait, c'est que la spectrométrie en utilisant des émetteurs et récepteurs infrarouges pour créer une cartographie d'oxygénation fœtoplacentaire en 3D où l'on pouvait identifier le cordon était la meilleure façon pour avancer. Les étapes nécessaires pour une preuve de concept devenaient alors évidentes. Il fallait commencer par des tests dans des modèles irrigués, un vrai placenta plongé dans un aquarium, avec des ondes infrarouges envoyées contre lui et des récepteurs pour recevoir ces ondes-là. Ensuite, l'ambition serait de passer à des modèles vivants, des animaux d'abord, et ensuite des êtres humains, en espérant un jour trouver une solution.